les gens, c'est Enjo de la chaîne Les Revues du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mardi et ce week-end il y a eu APC VXV Fight for Paris. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous tourner une intro et une outro après le show. Même s'il y en aura une dans le vlog, vous allez voir. Mais voilà, j'ai décidé de tourner une intro et une outro après le show, histoire de vous donner des compléments. Par exemple, dans l'intro, maintenant, je vais vous donner un complément sur les images que vous aurez. Il y aura des images de mauvaise qualité parce que Matej a fait des plans de son côté qui sont très intéressants. Le problème, c'est que à part me les envoyer sur Facebook, on a un peu galéré. Surtout qu'il fallait que ça se fasse vite. Donc voilà, on a un peu galéré. Du coup, il y aura quelques plans de Matej. Il y en aura 2 ou 3 plans de Matej qui seront de mauvaise qualité. De toute façon, vous le verrez, mais ne vous inquiétez pas, je vais gérer pour que ça rende bien. Ensuite, je tenais à remercier APC, Sonia et Alex. Tous leurs Twitter seront mis dans la description parce que je leur ai piqué des images vite fait pour faire un petit highlight condensé des shows pendant le vlog. Vous verrez un highlight condensé des 2 shows. Vraiment un petit truc vraiment pour vous donner envie d'aller voir le show et pour vous montrer un peu des images parce que c'est un peu le but du vlog. Et dernière information, c'est que j'ai très peu vlogué lors du 2e jour, tout simplement parce que on s'est réveillé, on a mangé, je vous ai tourné le résumé et ensuite on est parti à la PC, mais il n'y avait pas forcément de choses à vloguer quoi. Donc je vous ai tourné ce que j'ai pu vous tourner, je vous ai tourné un débrief et on se retrouve à la fin de la vidéo pour tourner le débrief total des 2 jours. Yo les gens, c'est Enjo de la chaîne Les Revues du Catch. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un vlog, et je suis avec Matej. Salut tout le monde. Que vous avez vu dans le Revue Hebdo de la semaine dernière normalement. 105e même. 105e, c'est ça, 105e Revue Hebdo. Aujourd'hui il est 7h10 et nous partons à Nancy. Voilà, vas-y, monte, focus. Bon le focus c'est pas trop... Dommage. Et du coup on part à Nancy, là on prend notre train à 9h et à 10h35 on est à Paris. Et ensuite on retrouve la personne chez qui on loge et tout ça. Donc voilà, on se retrouve juste après à Nancy. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, je suis avec Matej, on est au McDo. Matej il est concentré dans son téléphone. On est au McDo, on vient de s'arrêter au McDo, donc on est à la gare de Paris. On est enfin réussi, vous avez vu qu'on a été à Nancy. Là on a réussi à revenir à la gare et du coup ce qu'on va faire c'est que là on prend une petite glace, Matej aussi, après un milkshake. Et on va tout simplement attendre Maxime, c'est ça Maxime que vous verrez dans la suite du vlog, qui est la personne qui nous loge et qui est la personne avec qui Matej va à WrestleMania. Donc vous le verrez aussi à WrestleMania. Donc voilà, on l'attend et il dit qu'il est là, on monte chez lui, ensuite on ira à Nanterre un peu plus tard. Donc voilà, on vous fait... Et là on va commencer un live Facebook ou Twitter, je sais pas trop. Je pense plus Twitter parce que ça concerne plus mes amis Twitter, ce qui est le catch. Donc voilà. Donc si vous avez peut-être vu le live, voilà, c'était juste avant. Donc voilà, à toutes. Bon les gars, on est avec Matej. Bon, on n'a pas mis le trépied, du coup ça bouge peut-être un peu, mais en gros on est dans le métro. Ouais. Enfin le RER. Le RER c'est la galère, hein, clairement, ouais. C'est la galère. Mais on va y aller, on va rejoindre notre pote à Nanterre. Parce que Fancourt, on devait le rejoindre, on devait plus le rejoindre. Il devait nous chercher. Fancourt, non, c'est compliqué à cause des grèves et des manifs et tout. Mais voilà, on est avec Matej, on va réussir. Bon les gens, on est avec Matej. Toujours là. On a retrouvé Maxime chez lui. Bon là on a bouffé, on a tout fait ça, on vous a pas filmé. Bon, c'était un peu l'intimité on va dire. C'est ça, c'était notre intimité. On retrouvait Maxime pour la je sais pas combien de fois. Là on va en direction du RER. On va prendre le RER A. On va prendre le RER A en direction de Nanterre préfecture. Et ensuite on descend et ensuite on va
Studio Génie. À l'APC, Studio Génie, ça ne dit pas. Au Studio Génie. Oui, plutôt. Au Studio Génie. Donc voilà, on y va directement. Là, on va chercher le RER A. Et on y est, il est 16h. Donc on y va 2 heures avant. Donc voilà, on y va. On va à la PC. Je suis hyper content. David Star. Je suis hyper content d'aller à la PC. Clairement, j'attends que ça depuis je sais pas combien de semaines. Donc voilà. Ouais, moi aussi, ça tombe bien. Bon, on y va, on se retrouve après. On est à Paris quoi. C'est le truc le C'est magnifique. C'est le truc le plus calme au monde, puis c'est magnifique quoi. Enfin c'est très plaisant et on dirait qu'on est en campagne en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde, on dirait vraiment qu'on est genre dans une petite ville quoi. Bah après ouais. Pourtant c'est 78 000 personnes je crois. Ouais c'est un truc mais comme ça. On vous conseille, hein, c'est une très jolie ville, on a un peu hésité depuis tout à l'heure et il y a une super mairie. Ouais. Vraiment on est choqués, c'est très beau. Ah, c'est convivial comme endroit je trouve. C'est ça, on n'a pas l'impression d'être dans la banlieue de Paris quoi. C'est ça. Donc c'est très américain en plus. Du coup voilà, c'est très américain et on n'a pas vraiment l'impression donc vraiment super. Et on va voir David Star. On est dans la rue, là il me fait honte. Excusez-moi. Mais voilà, là on se rend pour le RER comme il l'a dit juste avant. Donc c'est parti hein, comme on dit. Matei, est-ce qu'on vit pas une putain de vie actuellement? Ouais, si, hein, de ouf. Non, en vrai, c'est super joli. Vraiment, c'est super joli. Est-ce que je peux pas vous retourner l'écran, mais du coup, je vais vous montrer comme ça. Bon, là, c'est des travaux. Donc, vraiment, le joli, on l'a pas. Mais regardez, juste là, regardez. C'est hyper joli. Bon, voilà, j'espère que vous avez bien vu. C'est super joli. Vous avez bien vu. Non, je suis pas sûr non plus. Mais c'est hyper joli, c'est hyper calme. Il fait super bon. Ouais, c'est vrai qu'il fait grave bon. Voilà, on vit une très belle journée. Vraiment, c'est hyper calme. Il n'y a personne. Il n'y a personne, vraiment. Du coup, franchement, le truc parisien, quand on était en centre-ville, c'était horrible. Ouais, et là, calme et tout. vraiment, Malmaison, je crois que c'est. On vous conseille, hein, c'est une super ville, c'est super calme, c'est trop bien. Les gens sont respectueux. Vraiment, ça me choque, j'ai pas l'impression d'être en banlieue parisienne, c'est vraiment trop bien. Vraiment, je suis tellement content. Et là, on va où? À la PC. Mec, je suis tellement content. Et les rebuts du catch, on se trompe jamais. Je suis content de vivre ça avec vous. David Star. Bon, Dernière ligne droite. dernière ligne droite, vraiment c'est juste une ligne droite, on y est. Bon, il reste encore un petit virage après, mais on y est dans 10 minutes devant le Studio Génie. On vous fera peut-être des plans comme ça devant le Studio Génie, mais sans vraiment parler. On verra après ensuite à l'intérieur de la salle. Avec Matei, on y est. On est tellement contents les gars, on a marché, on y est. J'ai trompé de direction aussi à cause de Enzo. Elle est dans le sens Et opposé du studio. fin de compte, là on a même plus de Google Maps carrément pour y aller, hein, pour vous dire. Donc voilà les gars, on y est. Oh, c'était un truc de ouf. Oh, c'est trop bien. Bon, ça fait quoi? Ça fait, là on est à la mi-temps. À la mi-temps, bah c'est un peu ça. Hein. C'est ça, ouais, c'est la pause et ouais, et c'est bien, et on est bien, et c'est très chouette. Hein, on a eu un très bon truc. Un peu déçu sur le match féminin. Il y a des gens chelous qui passent derrière. Commotion. Ouais. Oh merde. Bon bah ça reprend Style sur YouTube. Ça pue ça. Et là ça reprend quoi? Ça reprend dans combien de temps? Hein? Moins de Ça 3 reprend dans combien de temps? 3 minutes là, hein. Bien, ça suit. Donc voilà, hein, les gars, c'est super pour l'instant et on n'a pas encore vu David Star et les Pretty Bastard. Voilà. Au moment du show. Ouais.
catcheur préféré, le canon juif, l'incarnation physique du charisme, l'homme le plus divertissant du catch professionnel, le Bernie Sanders du catch professionnel, le meilleur des meilleurs, Monsieur American Rana, Davey Wrestling, l'homme qui a tenu 104 minutes, le combat vedette. Il est aussi très bon sur Twitter. C'est un indépendant, c'est le roi de la provoque, c'est le produit David Starr. Bon, on se retrouve, on est le 12 janvier et en fait c'est simple, là on regardait SmackDown avec Maxime avec qui je loge. Salut Maxime. Salut. Là, juste là, c'est avec lui c'est chez lui que je loge. Matei est reparti parce que du coup lui il fait pas le dimanche, il est reparti ce matin. Un peu plus, c'était la galère pour qu'il aille son train et tout. Il s'est réveillé, heureusement qu'il s'est réveillé parce qu'autrement ça aurait été la grosse galère. Il a eu son train, mais fin de compte hier on vous a pas trop vlogué parce que on a fait beaucoup de choses après le show, donc on est resté après le show avec les catcheurs et tout, mais je vous filmerai peut-être l'après-show d'aujourd'hui que l'après-show d'hier, mais on est resté avec les catcheurs et tout discuter. Ensuite, on est reparti avec Anthony, Nico et tout ça. On vous remercie de nous avoir invités à manger avec vous. Du coup, on a été manger dans une pizzeria avec eux. Ensuite, ils nous ont ramenés ici à Rueil-Malmaison, où on a notre logement. Et du coup, bah voilà. Du coup, on a été avec eux. Il s'est passé quoi d'autre ensuite? Ensuite, on t'a rejoint. On t'a rejoint en soirée, parce qu'ils étaient en soirée, on les a rejoints en soirée, on est rentré, il était quelle heure quand moi et Mathieu on est rentré? 3h? Je sais pas, je regarde plus l'heure. Ouais, à bout d'un moment on regarde plus l'heure. Non, il était 2h30 je crois, parce qu'on était crevés, du coup on est rentré. Et du coup voilà, on n'a même pas eu le temps de faire un débrief du show ou quoi. Mais généralement c'était un putain de bon show. Il y a eu le Jet Skylet contre Aigle Blanc qui m'a marqué, avec un match final incroyable. Un match final. La fin du match est juste incroyable. En gros, l'arbitre redonne la ceinture, je crois. Ouais. L'arbitre redonne la ceinture au commentateur parce que Jet Skylet a voulu utiliser la ceinture. Et là, Jet Skylet met un low blow à Aigle Blanc. Sauf que l'arbitre, il est pas con, il y a des miroirs partout au studio Génie. Donc l'arbitre, il l'a vu dans le miroir et il l'a disqualifié parce qu'il l'a vu. Et c'est là où tu vois un bon arbitre et un mauvais arbitre. L'intelligence du mec le mec, il a prévu son spot, tu vois. Il a dit le match allait se terminer comme ça, c'était hyper intelligent. On a une blessure de Tristan Archer. De ce qu'on m'a dit, c'est une commotion cérébrale. Du coup, ça fait un peu chier. C'est simple, j'ai vu le match. Il s'est pris quelques bumps sur la nuque où je me suis fait. Ça pue, ça. Une fois, il a été balancé dans les chaises où il est mal retombé. Mais même, il y a une germaine à l'extérieur sur le ouais. sol. C'est même pas une germaine, c'est un surpassement. Ouais. Et au mieux de retomber sur ses pieds, comme c'était prévu, je pense. Le sol du studio de Jenny. Il n'y a pas de matelas. Il n'y a pas de matelas. Et il est retombé sur la nuque et il s'est direct relevé pour montrer que ça allait bien. Ouais. Mais on a bien flippé. Et Cody Hall, je sais pas si c'est Cody Hall qui est pas safe ou une chute, c'est possible. L'accident est vite arrivé dans le catch. Je sais pas si c'est à cause de quoi. Mais en tout cas, voilà. Ça a un peu été la galère là-dessus. Et j'espère que Tristan va bien. Et bon, du coup, Tristan s'est qualifié. En plus, le problème, c'est qu'il pouvait pas qualifier Cody Hall pour aujourd'hui. Parce que le titre était en jeu. Parce qu'Archer avait remis le titre en jeu. Ouais. Donc si Cody Hall gagnait le match,
il était pas qualifié. Donc c'était une grosse galère. Hein. C'était une sacrée galère à faire. Et du coup, ils ont terminé sur un petit paquet. Et là, c'est là que tu vois que le professionnalisme de Archer, le mec se prend une blessure au bout de 10 minutes de combat, je pense. Bah, le mec, il est pro jusqu'au bout et il fait un petit paquet. On a eu un très bon Dick contre Marius. Niveau in-ring, c'était très bien. C'était chouette. Et niveau comedy wrestling, bon, c'est du Dick. Hein, c'était vraiment très très bien. Et Dick, il fait genre d'être plus imposant que Marius. Et non, Dick, ça marche vraiment très bien au Studio Génie. On a eu un Christian contre David Starr incroyable. Superbe. On a eu un moment où ils étaient les deux sur la tête. Et ils se donnaient des baffes. C'était incroyable. Et David Starr est incroyable. Je l'ai vu en live. On va le revoir ce soir et on risque de le revoir 2 fois. Parce que clairement, je pense que David Starr fera la finale quand même. Hein. Il a fait la finale du Super Strong Style 16 de l'année dernière. Bah, il a gagné même. Je ne verrai pas pourquoi il ne ferait pas la finale du Fight for Paris. Hein. Voilà. Mais voilà. Chris, bravo à Chris. En plus, à cause de Hybuck, il a perdu. Ça, c'est intéressant. On continue la rivalité. On a eu quoi d'autre ? On a eu le main event. Et là, quelle joie d'avoir ça comme main event. Déjà, parce que c'est mérité pour Montero et Salem d'être en main event de leur show, de leur showmare, hein, qui est APC. Du coup, ils ont affronté Pretty Bastard. Et Pretty Bastard sont incroyables. C'est des heals incroyables. Ils crachent sur le public. Alors, pour certaines personnes, ça peut être dégueulasse. Mais je trouve que ça rajoute un truc de heal, tu vois. Moi, j'aurais pas aimé que ça m'arrive. Hein. Oui, j'aurais pas aimé que ça m'arrive. Mais ça rajoute un truc de heal. À un bout d'un moment, moi et Matej, on s'est mis debout. Ah non, Matej, il était là, il faisait ouh à un des mecs des Pretty Bastard. Le mec, il lui a appuyé dans le ventre. Moi, je me suis mis debout quand il repartait. Il m'a poussé. Non, ils sont vraiment super. Hein. C'est des super heals. Et à la fin des shows, ils sont à chaque fois adorables. Hein. Jay Skylet, il est bon aussi. Ouais, Jay Skylet est un super heal. Avec le cheveu et tout. Ouais, oui, j'ai cru que c'était Pretty Bastard. Mais oui, c'est Jay Skylet. En gros, il avait Guillaume dans sa tête. Jay Skylet, donc Guillaume, c'est Sergent Toxique. Il avait Guillaume dans sa tête, je sais pas pourquoi, à chaque fois il regardait Guillaume. Et à un bout d'un moment il est venu et il a jeté le chewing-gum, pas sur Guillaume non plus, mais par terre. Un peu comme manque de respect, et c'est très bien. C'est très très bien. Et ouais, bah voilà, hein, c'était un super main event. De le faire juste devant, le geste est pareil quoi. Ouais, c'est ça, le geste est pareil, voilà. On a eu un très très bon main event avec Pretty Bastard et Thiago Montero et Rick Salem. Rick Salem a un potentiel de babyface, c'est incroyable. Le mec, t'as envie d'être derrière lui, un peu comme Kofi Kingston pendant la road to, quoi. T'as envie d'être derrière lui, quoi. Et moi, je suis pressé d'avoir une trahison d'un des deux. Et tu sais que j'ai cru que ça allait se passer. Parce que pour vous raconter, donc Pretty Bastard, c'était pour le titre. J'étais persuadé. Ça serait arrivé hier soir, je crois que j'aurais pleuré. Ah, moi, j'aurais fait, c'est du génie. Mais, ça se trouve, ça va peut-être arriver ce soir, hein, qui sait. Ah non. Mais moi, j'attends que ça. Mais, ça fera un Gargano s'il aime pas, quoi. C'est ça. Ouais. Avec Maxime, on était persuadés qu'ils allaient gagner. Le main event. Avec, à la limite, un match revanche le dimanche où il part. Ils sont en main event. Ils ont fait un match de 30 minutes où la construction du match au début était faite pour que ça marche, quoi. Pour qu'ils gagnent, quoi. Et ils ont pas gagné. Et c'est limite du génie de pas les avoir fait gagner. En même temps, c'est même pas de leur faute, quoi. Je pense que c'est parce que c'est les titres VXV, tu vois. Mais incroyable. Le match, une bonne trentaine de minutes, ça allait de partout, c'était superbe. De toute façon, voilà, Thiago Montero et Rick Salem. Franchement, Montero Salem, moi je les vois signer à la VXV ou à la Progress. Pour moi aussi, hein, Montero Salem, c'est rêve pro Progress ou VXV très bientôt. Je voyais champion par équipe parce que c'était le moyen, un peu à la Santino Marella, tu vois. Genre, ils sont pas, entre guillemets, on s'y attend pas. Parce qu'ils sont pas connus du public VXV, et là ils les découvrent, tu vois. C'est ça. Et VXV ont déjà mis des catcheurs français champions tag. Hein. T'as vu la pop qu'ils se sont pris, Luca Di Leo et Peter Fischer. Je sais que Luca Di Leo est pas le mec que vous préférez le plus chez les rebuts, mais en gros avant chaque match pour le titre, il y avait des images des anciens champions dans l'ordre. Donc il y a eu abondamment, il y a Chris Hero, il s'est pris une bonne pop, il y a eu Aleister Black, il y a eu Walter et Ilja. Il y a Walter et Ilja, ils sont pris une putain de pop, et il y a eu les French Flavo, je sais pas comment ça se prononce. Peter Fischer et Luca Di Leo. La pop qui se sont pris. En plus, j'ai entendu un mec, je crois bien que c'est Anthony. J'ai entendu Anthony dire ah, mais attends, il va avoir Peter Fischer et Luca Di Leo. Et là, on a fait ouais, comme des malades, quoi. Parce que c'est quand même une fierté, on peut pas le nier, c'est une fierté. Même si on n'aime pas Luca Di Leo, même si on n'aime pas Peter Fischer, même si on n'aime pas leur équipe et que ça n'a pas fait grand bruit, c'est une fierté d'avoir des champions comme ça. Donc voilà. En parlant de fierté, Amal, ça me fait chier. Pas mal qui me fait chier. La pop qu'elle s'est prise. Pour moi, elle s'est pas assez pris une assez meilleure. Pourquoi ? Pour moi, on aurait pu aller mieux, quoi. La meuf, elle est championne à la VXV, elle a battu Maiko Satomura.
Si. Monty Rosalem, Alors, c'est le meilleur pop. Non, c'était pareil, les pop étaient équivalents. Non. C'est elle qui nous a encouragé À la huée. à chanter Calypso. Elle a fait en sorte justement de calmer ça et le match a été un peu orienté. Alors je pense que c'est plus Amal qui l'a fait d'elle-même. Ah, mais c'était pour mettre en avant Calypso. Oui, pour justement qu'elle arrive pas en mode, même si elle est heal, elle arrive comme WWE, ils font ça tout le temps dès qu'ils ont un heal qui est chez lui, et il est face. C'est pour ça le faux rythme. Hein. Voilà. Le faux rythme, c'était pour montrer que c'était Amal la heal, quoi. Et j'en ai discuté avec Anthony, pour moi ça me dérangeait que Amal soit heal. Elle aurait pu être heal dans le ring et face avec le public. Mais ça, c'est pas elle qui l'a décidé, hein. Je pense que c'est VXV et tout. Le public, elle avait des petits sourires, tu sais. Ouais, mais elle était contente d'être là. Mais le pire, c'est Calypso. Et moi, je suis un gros défenseur de ce match parce qu'il s'en est pris plein la gueule après le show. Je trouve qu'il s'en est pris trop plein la gueule. Mais Calypso. Long à démarrer, mais après, c'était. C'était ok, c'était très bien. C'était très, très chouette. Calypso, elle faisait ses débuts à la PC. Elle faisait ses débuts dans le circuit français depuis la WS. La meuf est formatée WS. Donc va te sortir d'un truc où t'es formaté de WS. La meuf affronte Amal lors de son premier match pour le titre VXV et elle s'est reçu beaucoup de critiques parce que c'était elle et pas Mariana et pas Delia et pas quelqu'un de la PC genre Kira. Moi je suis un gros fan de Calypso et ça s'est vu qu'elle était stressée. Et il y a des botches qui montrent que ça se voit qu'elle était stressée, je pense. Et au début du match je me demande pas si elle pleurait. Ouais, si, Pour moi, elle pleurait. Moi, j'avais l'impression qu'elle pleurait. Elle était contente d'être là. Et on le sait, Calypso, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. Bah, Facebook, elle a pas, je crois. Mais si vous même Twitter, elle a pas. Mais sur Insta, en tout cas, ça se voit qu'elle a envie de catcher à la PC. Et voilà. Là, elle avait le territoire pour catcher à la PC. Et ça lui a fait plaisir. Et il faut voir le positif comme ça. Et oui, le match était. Il était correct, il était quand même bon. Il a mis du temps à démarrer, mais après ça roule. C'était très bien. Une fois que t'es dedans. Et le problème de ce match, il a souffert de l'avant. Ça faisait combien de temps? Ça faisait 3 heures, 2 heures, 1 heure et demie qu'on était dans le show. 1h30, 2 heures qu'on était dans le show. On avait eu des très bons matchs juste avant. Donc des fois c'est compliqué aussi de rattraper le rythme comme ça, mais voilà. Et Calypso, moi j'adorais parce que j'étais tout seul pour Calypso et tout. Le heel turn de Marie, moi je m'y attendais. C'était même pas heel turn parce qu'on sait qu'elle est heel. Mais elle lui donne le t-shirt, elle lui dit bienvenue à la PC, elle lui fait un câlin et elle la défonce. J'ai adoré. Je pense qu'aujourd'hui on aura un Mariana Calypso. Surtout franchement il était très bien son bienvenue à la PC. Bienvenue chez moi. Ouais, c'est ça. Mariana, une très très bonne source à pognon de la PC. Ça. Voilà. Bon, nous on va y aller, je pense. Non, on va y aller dans combien de temps? Ouais, on va bientôt y aller. Il doit être. Je sais pas, ça fait déjà 20 minutes que je tourne cette mini review. Il est 15h07. Donc on va pas tarder, on va aller se rendre devant le studio Génie. Je vous ferai quelques petits plans devant le studio Génie. Et du coup, voilà. Du coup, à tout à l'heure.
with me knows I can kind of rant a little bit. I talk about a lot of things a lot of times. Take your time! But thanks for the invite. The biggest thing I can say is that honestly, like, you're seeing great independent wrestling promotions pop up all over the world. And APC Catch is absolutely one of them. Bon, on est après le show, je suis toujours avec Maxime et il est quelle heure? 23h, moi j'attends mon covoit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a eu un show de malade. Hein, clairement, vous voyez à ma voix. T'en penses quoi, Maxime? Toi, du show, il était trop bien. On est d'accord? Il était fantastique. Ce main event. Le main event m'a fait vibrer. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, il m'a fait vibrer. Quand c'est compliqué dans la vie de tous les jours et qu'on part comme ça un week-end hyper loin de chez soi, ça fait du bien. Ça fait du bien, beaucoup de bien. Voilà, bon là, on va rentrer. Je rentre chez moi à 5h et je reprends les cours juste après 1. Donc on est super, on est vraiment très bien. J'espère que le show sera vite diffusé. Il est diffusé quand sur le VXV Now? Il est diffusé là, le week-end prochain, je crois. Je sais pas du tout. Donc ça passe ici, je crois, moi, j'en suis presque sûr. Il est diffusé sur le VXV Now le week-end pro. Bon, c'est là-dessus que je vais conclure ce vlog du coup. On est au McDo, on va conclure ce vlog. C'était un plaisir d'avoir fait ce vlog pour les rebuts du catch. Vous pourrez retrouver des vlogs pour Mania comme on vous l'a annoncé de la part de Matei. Et il y aura Maxime qui sera là aussi. Moi je ne serai pas là malheureusement, mais voilà, on laisse la main à Matei. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye. Voilà, c'est tout pour ce vlog des rebuts du catch. J'espère que ce vlog vous a plu sur Fight for Paris de la PC et de la VXV. C'était un gros show. Si vous voulez connaître mon avis, si vous voulez un peu plus de détails sur les matchs, je vous invite soit à acheter VXV Now qui doit coûter je crois 10 € par mois, et il y a beaucoup de structures. Il y a la CZW, il y a la VXV, il y a plein de structures sur le VXV Now. Soit vous pouvez l'acheter pour voir les deux shows qui sortiront ce week-end. J'ai pas encore vérifié les dates, mais c'est ce week-end. On a de toute façon les dates seront communiquées dans les rebuts hebdo. Ou alors vous pouvez aller voir le rebut hebdo qui s'est passé normalement hier soir, si ce vlog sort bien vendredi. Normalement oui. Vous pouvez aller voir le rebut hebdo qui est sorti hier soir, où j'ai chroniqué, j'ai reviewé ces deux shows, où j'ai parlé de mes points positifs, des points négatifs, mais surtout voilà, de Archer, de l'arbitre, de tout ça. Donc voilà, si vous voulez mon avis là-dessus, c'est tout dans le rebut hebdo de hier. Donc merci d'avoir suivi ce vlog. Je suis sur la chaîne Les Rebuts du Catch, c'est le premier d'une longue série. J'aime beaucoup faire des vlogs, Matei aime beaucoup faire des vlogs. De ce que je sais, Cody aime beaucoup. Cody va faire des vlogs, peut-être, je sais pas, je tease. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme on dit chez Les Rebuts du Catch, bonsaï. Et bien sûr, soyez curieux. Allez, bye.